Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Bourse d'études. Et enfin, la bourse d'études du gouvernement de Russie appelée Porte ouverte est officiellement ouverte et accepte les candidatures actuellement. Voici la vidéo que tout le monde attend sur la procédure complète de A à Z. Comment postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie appelée Open Doors ou Porte ouverte de Russie. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence, master et doctorat. Dans la vidéo précédente, je vous ai bien expliqué toutes les informations nécessaires concernant la bourse d'études Porte ouverte de Russie. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer le compte et soumettre ta candidature. La bourse d'études du gouvernement de Russie Open Doors a deux étapes de sélection. La première étape de sélection, vous allez remplir les formulaires en ligne et soumettre les documents nécessaires et passer le test d'entrée. Après avoir passé le test d'entrée, vous allez attendre le résultat. Et si vous avez été sélectionné à la première étape de sélection, c'est maintenant que vous allez passer la deuxième étape de sélection. Donc, cette vidéo est uniquement pour la première étape de sélection. Je vais vous montrer comment postuler à cette bourse d'études. Comme on a déjà suffisamment expliqué dans la vidéo précédente, toutes les informations nécessaires concernant la bourse d'études du gouvernement de Russie Open Door. Donc maintenant, nous allons directement sur l'ordinateur vous montrer la procédure, comment créer le compte et remplir la candidature. Mais avant cela, je vais vous faire un résumé pour les informations nécessaires. Cette bourse d'études vous couvre totalement les frais d'inscription et les frais de scolarité. Il vous donne une allocation mensuelle et aussi, il vous couvre une année préparatoire d'apprendre la langue russe avant de commencer avec l'université. Voyons les documents demandés. Vous devez fournir une pièce d'identité. Vous pouvez postuler à cette bourse d'études même si vous n'avez pas encore un passeport. Vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale. Et certaines personnes disent qu'ils n'ont même pas de carte d'identité nationale. Vous devez normalement avoir au moins une carte d'identité nationale même si vous n'avez pas encore le passeport pour la première étape de sélection. Mais pour la deuxième étape, vous devez avoir un passeport. En attendant, vous allez vous faire un passeport. Vous devez aussi fournir vos diplômes et relever des notes. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé des notes. Pour ceux qui sont encore en classe de terminale, c'est-à-dire ils n'ont pas encore décroché leur baccalauréat, vous pouvez postuler avec les bulletins du lycée et un certificat d'attestation de niveau de terminale que vous allez prendre de votre lycée. Pour ceux qui postulent pour le master, vous devez fournir votre bac et votre licence pour postuler pour le master. Si vous n'avez pas encore fini votre licence, c'est-à-dire vous êtes encore en dernière année de licence, vous pouvez utiliser les relevés de notes disponibles pour postuler pour le master. Si vous êtes actuellement en deuxième année, vous ne pouvez pas postuler pour le master, mais vous pouvez postuler pour la licence et vous allez commencer dès le début. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez fournir votre baccalauréat, licence et votre master. Si vous n'avez pas encore fini votre master et si vous êtes en dernière année, vous pouvez postuler avec les relevés de notes disponibles. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie. Ces derniers temps, beaucoup de personnes nous envoient des messages que si nous faisons des accompagnements personnalisés pour les bourses d'études. Donc, on a décidé officiellement d'ouvrir et accepter de faire des accompagnements personnalisés. Si vous voulez postuler vous-même, je vais vous montrer les procédures de A à Z pour postuler vous-même. Mais si vous voulez bénéficier de notre service d'accompagnement personnalisé, eh bien, notre équipe pourra vous aider à postuler de manière professionnelle. Mais il faut bien considérer que nos services d'accompagnement ne vous garantissent pas l'acceptation d'une bourse d'études. Nous vous accompagnons uniquement de postuler de manière efficace. Mais la décision d'acceptation ou de refus des bourses d'études dépend de l'organisme qui gère la bourse d'études. Donc, si vous êtes intéressé de bénéficier de nos services d'accompagnement personnalisés, vous pouvez contacter notre équipe et vous pouvez aussi remplir notre formulaire que je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire. Si vous êtes intéressé d'avoir une bourse d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons que de bourse d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer la procédure, comment postuler. Voici la page principale de la bourse d'études Porte ouverte de Russie. Maintenant, comme on a déjà parlé de toutes les informations nécessaires concernant cette bourse d'études dans la vidéo précédente,
Dans cette vidéo, nous allons directement aller ouvrir le compte et faire la procédure. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo de cette bourse d'études, vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube et voir la première vidéo pour savoir toutes les informations nécessaires concernant la bourse d'études porte ouverte de Russie. Mais dans cette vidéo, nous allons directement aller commencer à faire la procédure. Comme vous voyez, il y a une petite mise à jour dans le site web. Donc ici, vous pouvez voir toutes les informations nécessaires. Voici les facultés. Donc chaque faculté a une liste de filières. Par exemple, économie et économétrie. Donc voici la liste des filières de licence. Donc ici, bachelor, c'est licence, master et doctorat. Voici les filières de master et doctorat uniquement pour la faculté économie et économétrique. Donc, il y a beaucoup de facultés ici. Vous pouvez choisir la faculté de votre choix. Voici les dates importantes du 1er septembre au 16 novembre. C'est le dépôt des candidatures. Donc, la date limite des candidatures pour la bourse d'études porte ouverte de Russie est le 16 novembre 2025. Et le résultat sera annoncé, le résultat de la première sélection sera annoncé le 28 novembre 2025. Donc, après le 28 novembre 2025, si vous avez été sélectionné à la première étape de sélection, vous devez vous préparer pour passer la deuxième étape de sélection. Donc, maintenant, nous devons nous concentrer à la première étape de sélection. Et ici, voici la liste des universités participantes. Et à la fin, ici, c'est les questions importantes. Vous pouvez voir tout cela, tous ces détails dans la vidéo précédente dans notre chaîne YouTube. Maintenant, nous allons directement aller ouvrir le compte. Et pour ceux qui sont intéressés de postuler à travers notre service d'accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir les formulaires et notre équipe va vous contacter pour vous accompagner à faire la procédure. Donc, voici les formulaires. Je vais laisser le lien de notre formulaire dans la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Si vous êtes intéressé de bénéficier de notre accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir ces formulaires attentivement et il faut bien lire les conditions de ces formulaires avant de le remplir. Maintenant, ici, nous allons venir Sign Up. Vous allez cliquer ici. OK, ici, vous allez mettre votre adresse email et vous allez accepter leurs conditions et vous allez cliquer Continue. OK, maintenant ici, vous allez continuer à remplir les formulaires. OK, vous allez choisir la langue de participation dans cette compétition des bourses d'études. Vous allez choisir seulement l'anglais parce qu'il y a seulement deux langues, langue russe ou bien l'anglais. Donc, vous allez choisir l'anglais et vous allez passer le test en langue anglaise. Donc, il faut bien se préparer pour passer les étapes de sélection. Donc, ici, vous allez choisir votre nationalité et vous allez mettre ici votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et il y a une petite chose à savoir. Cette année, la plateforme Open Doors ou Porte ouverte de Russie a décidé de fixer une limite d'âge pour ceux qui postulent pour la licence. Si vous postulez pour la licence, votre âge doit être moins de 23 ans. C'est-à-dire, si vous avez actuellement 23 ans, vous pouvez postuler. Vous êtes né après 2002, vous pouvez postuler. Mais si vous êtes né avant 2002, vous ne pouvez pas postuler pour la licence. Et pour le master et doctorat, il n'y a pas de limite d'âge fixée. Vous allez mettre ici votre date de naissance, ici votre genre masculin ou féminin, votre numéro de téléphone. Vous allez créer un mot de passe ici, vous confirmez votre mot de passe et vous allez continuer à choisir les filières. Ils disent ici Bachelor, Master and Doctoral. Licence, Master et Doctorat. Donc, si vous mettez votre âge et vous êtes né avant 2002, c'est-à-dire 2001, l'an 2000, 1900 quelques, donc vous n'allez pas voir la case de Bachelor, c'est-à-dire la licence. Uniquement si vous êtes né après 2002, vous pouvez postuler pour la licence. Donc ici, to participate in the Open Doors Bachelor track, an educational qualification that grant access to higher education institutions under the national legislation of the country of study is required. This qualification must be obtained no later than the academic year in which the Open Door competition is held. Vous pouvez postuler actuellement même si vous n'avez pas le diplôme demandé. C'est-à-dire, pour ceux qui postulent pour la licence, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas encore décroché votre baccalauréat et que vous êtes en classe de terminale. Vous pouvez postuler, mais vous devez avoir votre baccalauréat avant l'année académique de 2026. Donc, ici, vous allez commencer à choisir les facultés et après, vous allez choisir les filières dans les facultés. Donc, ici, il y a la faculté de biologie, biotechnologie, il y a les facultés de l'informatique et sciences des données. Il y a aussi faculté de l'informatique appliquée et intelligence artificielle. Il y a aussi business et management. Il y a politique et études internationales. Il y a sciences physiques et technologies. Il y a chimie minérale.
il y a chimie et sciences minérales, il y a ingénierie, il y a technologie, il y a médecine. Il y a presque toutes les filières confondues dans toutes ces facultés. Donc, vous allez choisir votre premier choix, par exemple, business et management. Vous allez choisir un deuxième choix, par exemple, informatique. Un troisième choix, par exemple, chimie minérale. Vous pouvez choisir autant que vous pouvez et vous allez passer le test pour chaque faculté choisie. Donc, si vous choisissez 3 facultés, c'est-à-dire vous aurez 3 tests dans la première étape de sélection et vous allez aussi passer 3 tests dans la deuxième étape de sélection. Chaque faculté a son test spécifique. Donc, ça, c'est pour la licence. Pour ceux qui postulent pour le master, vous pouvez aussi choisir votre faculté pour les doctorats, ainsi de suite. Et vous pouvez uniquement postuler pour un seul niveau, soit pour licence, soit pour master ou doctorat. Donc, ici, vous allez confirmer leurs conditions, si vous le voulez ou pas. Et ici, vous allez cliquer Register. Une fois tout rempli, vous allez voir ici en bleu et vous allez cliquer Register. Donc, vous enregistrez et vous allez recevoir un email. Maintenant, vous allez venir ici, vous mettez votre adresse email, votre mot de passe, vous cliquez Login. Maintenant, voici le portfolio que vous devez remplir pour passer la candidature. Comme on a choisi 3 facultés, donc voici le résumé des 3 facultés. Maintenant, on va commencer à remplir les informations générales. Donc, vous cliquez ici, General Information. Ok, maintenant, voici les informations de votre profil. Si vous voulez changer les mots de passe ou bien vous voulez changer les filières, vous allez le faire ici. Maintenant, comme on a déjà choisi 3 filières, vous allez venir ici, Universities. Vous allez choisir des universités. Il vous dit ici, vous pouvez choisir jusqu'à 6 universités par ordre de préférence. Vous allez commencer ici à choisir la première université. Donc, vous allez choisir la deuxième université et la troisième université. Donc, les universités sont en fonction de vos filières. Donc, après avoir choisi la liste des universités, vous pouvez cliquer Save et vous allez venir ici, The First Stage. Donc, ici, vous allez commencer ici par le portfolio. Vous cliquez. Ok, voici le portfolio, c'est-à-dire le résumé de votre candidature. Maintenant, ici, on va commencer à remplir les informations, éducation. Ici, c'est votre parcours scolaire. Vous allez commencer à mentionner ici. Ils disent, you can add information up to 5 educations completed or completing this academic year. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 parcours académiques que vous avez complétés ou que vous êtes actuellement en cours. Donc, ici, vous allez cliquer Add. Vous allez ajouter le premier parcours académique. Vous allez commencer du lycée, c'est-à-dire General Secondary, c'est le lycée. Donc, vous allez mettre ici votre pays, les noms de l'école auquel vous avez étudié, la date auquel vous avez obtenu votre baccalauréat. Mais pour ceux qui sont encore en classe de terminale, si vous postulez pour la licence, vous devez mettre ici, vous devez avoir votre baccalauréat avant 2026. Donc, vous mettez l'année maximale, c'est 2026. Maintenant, ici, vous allez téléverser les documents de ces parcours scolaires, le baccalauréat. Donc, ceux qui ont déjà le bac, vous allez téléverser ici le bac avec son relevé des notes. Et ceux qui n'ont pas encore décroché leur baccalauréat, vous pouvez téléverser ici le bulletin du lycée avec un certificat ou bien une attestation de niveau attestant votre niveau actuel et vous pouvez le faire dans votre école. Donc, vous allez téléverser ici. Ils disent, all documents must be submitted in Russian or English. Tous les documents doivent être soumis uniquement en langue russe ou bien en anglais. Donc, les documents en français ou bien en arabe ne sont pas acceptés. Je répète encore. Vous devez absolument traduire vos documents en anglais. Donc, pour faire la traduction en anglais, vous pouvez le faire au ministère des Affaires étrangères dans votre pays ou bien le ministère de l'Éducation ou bien dans des agences de traduction officielles des documents dans votre pays. Donc, après, vous allez téléverser les documents de votre baccalauréat ici et vous cliquez Save. Donc, après, vous allez ajouter encore plus. Si vous postulez pour le master, vous allez cliquer encore Add et vous allez ajouter votre licence. Donc, c'est la même chose. Vous allez cliquer ici. Donc, vous avez déjà une licence. Vous allez mentionner ici le pays et puis l'université auquel vous avez étudié, l'année auquel vous avez eu votre licence. Si vous êtes encore en dernière année de licence, vous pouvez aussi postuler pour le master en fournissant une attestation de niveau et les relevés de notes disponibles. Et ici, vous allez avoir votre licence avant 2026. Donc, vous allez cliquer Save et continuer. Donc, ainsi de suite, vous allez préciser ici tous vos parcours académiques. Donc, ici, après cela, on va continuer lettre de motivation. Maintenant, on a choisi 3 filières. Chaque filière a son propre lettre de motivation. Donc, ici, par exemple, il y a informatique, sciences et données, il y a business management, il y a chimie. Toutes ces 3 filières sont indépendantes et différentes. Donc, on ne peut pas utiliser une seule lettre de motivation pour ces 3 filières.
Pour la première filière, vous allez cliquer ici, Add, et ils vous ont simplifié la tâche. Donc, vous pouvez ici répondre seulement dans les sections présentées. Donc, Personal Goals, vos objectifs personnels, vos rêves, donc vous devez les mentionner ici. Ici, Professional Achievements, vos réalisations, les prix, des récompenses, tout ce que vous avez obtenu, vous pouvez parler cela en quelques lignes. Donc ici, the reason for choosing the subject, ici la raison auquel vous avez choisi cette filière, donc vous allez parler ici en quelques lignes, the reason for choosing to study in Russia, la raison auquel vous allez étudier en Russie, vous allez préciser ici en quelques lignes. Donc après cela, vous allez cliquer Save et vous allez venir faire la même chose pour le reste des filières, pour la deuxième filière et pour la troisième filière, ainsi de suite. Chaque lettre de motivation doit être unique et spécifique selon la filière choisie. Donc ici, on continue Achievement. Les réalisations. Achievements are a common requirement section for all selected subject areas. Donc, ça concerne toutes les filières choisies. Donc, achievement, ce sont les réalisations, les prix, des récompenses, des formations professionnelles, des formations en ligne, tout ce que vous avez fait, des volontariats, etc. Vous devez les mentionner ici et cela pourra supporter suffisamment votre candidature. Donc, ici, ils disent type of achievement, le type de réalisation. Vous allez cliquer ici. Il y a publication, il y a conférences. Si vous avez assisté à des conférences, vous pouvez aussi les mentionner ici. Si vous avez inventé quelque chose, vous pouvez aussi choisir Patent for an Invention, Scientific Discovery, Online Study Course related to the subject area. Si vous avez fait des cours en ligne en relation avec la filière que vous allez choisir ici, vous pouvez aussi les mentionner. Award for participating in competitions. Si vous avez participé à des compétitions, vous pouvez aussi mentionner. Si vous avez travaillé quelque part, vous avez des expériences de travail, vous pouvez aussi les mentionner. Si vous avez participé à des projets, vous pouvez aussi les mentionner. Par exemple, la work experience. Vous allez présenter ici le nom de l'entreprise auquel vous avez travaillé, la position que vous avez occupée, votre occupation, la période que vous avez travaillé. Vous allez téléverser ici une preuve. Et la preuve des certificats ou bien des attestations ou bien des lettres concernant les réalisations que vous avez faites, soit des volontariats, soit des formations professionnelles, soit des travails, vous devez fournir une lettre ou un certificat ou une attestation. Pour ceux qui postulent pour la licence et master, c'est facultatif, mais pour ceux qui postulent pour le post-doctorat, c'est obligatoire de fournir la preuve, c'est-à-dire le certificat, soit une attestation ou bien une lettre de réussite. Maintenant, après, vous allez cliquer Save et vous allez continuer d'ajouter plus, ajouter le maximum que vous pouvez. Maintenant, ici, Entrance Test. La dernière partie est la plus importante pour postuler à la bourse d'études de portes ouvertes de Russie. Maintenant, on a choisi 3 filières et on a bien mentionné la première étape de sélection a un test d'entrée. Ce test d'entrée est un test de 45 questions qui dure 60 minutes pour chaque filière. Donc, chaque filière a son propre test d'entrée. Si vous avez choisi 3 filières, vous allez passer 3 tests d'entrée dans la première étape de sélection et aussi 3 tests dans la deuxième étape de sélection. Mais actuellement, on va se concentrer seulement à la première étape de sélection pour mieux comprendre les choses. Donc ici, vous allez commencer à passer le test. Donc, vous allez cliquer ici, Get Tested, pour commencer le test. Et voici le test. C'est un test de 45 questions. Voici un chronomètre de 60 minutes. Et ce test est pour la filière Business et Management, c'est-à-dire la faculté Business et Management. Maintenant, le test est selon la filière que vous avez choisie. Donc, je vous conseille de choisir des filières selon votre niveau précédent. Si vous êtes scientifique, choisissez une filière scientifique. Si vous êtes littéraire, choisissez une filière littéraire. Et donc, ici, c'est juste une façon de vous montrer comment le test, ça se ressemble. Donc, c'est exactement le test de la première étape de sélection. Vous allez répondre ici attentivement. Prenez votre temps. Vous avez 1 heure de temps pour répondre à 45 questions. Donc, il faut tout faire pour passer ce test-là. Donc, ici, le test n'est pas surveillé. Mais le test qui sera pendant la deuxième étape de sélection sera un test surveillé par un surveillant en ligne à travers la caméra. Donc, vous allez passer le test de la deuxième étape de sélection par ordinateur. Donc, faites votre mieux d'avoir un ordinateur. Même si vous n'avez pas, vous pouvez prêter un ordinateur pour passer le test. Maintenant, je vais vous montrer ici très rapidement comment le test de la première étape de sélection se ressemble. Ici, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais le faire très rapidement. Et voici la dernière question. Donc, c'est comme ça que vous allez soumettre
le test d'entrée. Donc ici, cliquez Complete. OK, maintenant, vous soumettez le test d'entrée de la première étape de sélection de la filière que vous avez choisie. Maintenant, ici, par exemple, moi, je fais le test de la première filière, donc j'ai eu seulement 9 points sur 45, mais moi, j'ai pas fait ça attentivement, donc c'est des réponses au hasard, comme ça, tout juste pour vous montrer comment le test, ça se ressemble. Donc ici, voici le test que j'ai passé maintenant, il y a 12 points sur 45. Donc, vous voyez le test de Computer Science et le test de Business et Management. Donc, c'est comme ça que vous allez passer le test d'entrée de la première étape de sélection. Et vous devez soumettre le test pour chaque filière. On a pris ici, par exemple, pour 3 filières. Voici le test de 2 filières déjà complétées. Donc, vous allez aussi passer le test de toutes les filières que vous avez choisies. Et chaque test selon la filière choisie. Donc, après avoir soumis le test d'entrée de toutes les filières et soumis tous les documents et les informations nécessaires dans cette plateforme, c'est maintenant que vous avez complété votre candidature et vous allez attendre le résultat de la première étape de sélection. Si vous êtes sélectionné à la première étape, vous allez passer la deuxième étape de sélection. Et en attendant, il ne faut pas seulement croiser les bras et attendre. Il faut se préparer pour la deuxième étape de sélection. La deuxième étape a aussi un test, mais ce test est surveillé, c'est pas comme celui-là. Vous ne pouvez pas tricher durant le test pendant la deuxième étape de sélection. Donc, il faut bien se préparer pour passer le test de la deuxième étape de sélection. Et on a parlé en détail comment se préparer pour le test d'entrée de la deuxième étape de sélection dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente, le lien dans la description et le premier commentaire de cette vidéo pour bien se préparer pour la deuxième étape de sélection. Donc, après cela, vous allez attendre le résultat. Donc, s'il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées ou bien mentionnées dans cette vidéo, vous pouvez poser des questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus vite possible. Et vous pouvez aussi joindre notre groupe WhatsApp pour avoir plus d'interactions. Maintenant, c'est tout comme ça pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine bourse d'études.